chevalier Brédevin, j'ai le plaisir de vous présenter mon filleul Maxime Chénaud, qui en tant qu'impétrant vous sollicite à travers mon parrainage afin de devenir chevalier Brédevin. Moi-même, en tant que chevalier Brédevin, je suis très heureux d'être son parrain et de vous présenter le très beau parcours professionnel de ce jeune vigneron nantais. Tout d'abord, sachez que si vous acceptez Maxime Chénaud dans notre ordre, il représentera au niveau de sa famille la 5e génération de chevalier Brédevin. En première génération, nous avons eu son arrière-grand-père, Pierre Huette, qui fut dans les tout premiers chevaliers. Pierre Huette fut aussi maire de Valette. Il est d'ailleurs dessiné en tenue dans la salle Rabelais à côté d'où nous nous trouvons. En deuxième génération, le gendre de Pierre Huette, Marcel Chénaud, suivi de Jacques Chénaud en 3e génération, et de Christophe Chénaud, le père de Maxime, en 4e génération. Maxime Chénaud est né dans notre bonne ville de Nantes le 2 mars 1987. Pour beaucoup de chevaliers Brédevin aux cheveux blancs, 1987 c'était hier. Il est vrai qu'avec un chevalier Brédevin né en 1987, on améliorera un peu la moyenne d'âge. Blanc, il ne faut pas vous sentir visé mes chers amis. Alors, après un BTS Viti-Euno à Briassé en 2007, il renforce ses connaissances par un BTS technico-commercial à Gorges en 2008. Des connaissances complémentaires, car si l'art de faire du bon vin est nécessaire, savoir le vendre est aussi un art. Sa pratique du terrain se renforce en quittant le domaine viticole familial pour être ouvrier viticole pendant 2 ans et demi au domaine Claire-Moreau à Château-Thébault. Il s'installe avec son père le 1er décembre 2010 à Beau-Soleil, en la commune de Mousillon. Il est marié avec Agnès, sa charmante épouse, et ils ont 2 enfants, Olivia et Flavie. Ils habitent à la Foissière. Maxime Chénaud a la passion de son métier, mais aussi le sens de l'intérêt général. Parce qu'il aime tout autant son pays du vignoble nantais que son métier, et qu'il a la passion pour nos appellations, dont le muscadet est le premier qu'il faut nommer bien sûr, il s'investit dans des organisations de défense et de promotion des vins de Nantes. Il est membre du conseil d'administration de l'OGD Muscadet, organisme de défense et de gestion, l'ODG, j'ai bien dit, organisme de défense et de gestion, secrétaire du comité des vins bretons, qui organise la grande tablée bretonne chaque année à Nantes. Et comme je le soulignais, il est très actif en ce qui concerne la viticulture. Il participe à l'organisation d'Expoval, concours des vins, service au bar. Il est à la maison du Muscadet à Valette. Il aide les vignerons sur Monnières pour leur concours annuel. En fait, le sens de son engagement est de participer à tout ce qui peut faire avancer le vignoble dans le bon sens. Maxime Chénaud n'a pas tellement de loisirs, car, on le supputait, il n'a pas beaucoup de temps libre. Quand il avait du temps, avant son installation, il faisait de la généalogie. Désormais, le peu de temps qu'il lui reste, il le passe plutôt avec sa famille ou ses amis, dans des soirées conviviales. Concernant mon filleul, il faut savoir que vers 1550, ses ancêtres étaient déjà dans le vignoble nantais. Belle recherche généalogique avec cette chance d'avoir pu remonter à 1550, quand on connaît les destructions d'archives qui eurent lieu durant le génocide de nos ancêtres pendant la Révolution. En anecdote, pour sa première vendange en 1987, Maxime est monté sur la machine à vendanger. Il a eu droit à sa goutte de muscadet et à son baptême comme tous les Chénaud. C'était en juin 1987 et grâce au muscadet, il a marché à 9 mois. Pour les 55 ans de sa grand-mère au restaurant en octobre 93, il avait vidé tous les fonds de verre de muscadet. Depuis, Maxime aime toujours ce qu'il produit dans l'esprit de notre ordre. Il est tempérant, plus goûteur que buveur. Si je suis heureux de présenter Maxime Chénaud, c'est pour toutes ses qualités, ici présentées, mais aussi pour d'autres qualités indispensables aujourd'hui pour un vigneron nantais. Il sait bien cultiver ses vignes, mais il sait aussi bien cultiver. Un vigneron nantais cultivé, c'est un vigneron qui connaît parfaitement l'histoire de son pays, c'est un vigneron fier de son identité et donc qui sait ce qu'il est. C'est un vigneron qui ne se laisse pas abuser par une identité de substitution que certaines forces obscures voudraient imposer à ce territoire, à ce terroir.
Aussi, dès 1999, Domaine Chéneau réagit aux difficultés de marché en alliant identité, culture et marketing. C'est l'époque de la création du Braise Gwyn, de la mention produit en Bretagne sur leurs étiquettes, de leur présence au Festival interceltique de Lorient et des visites commerciales partout en Bretagne, où nos compatriotes des 9 régions de Bretagne leur font le meilleur des accueils. Heureux de retrouver leur vin, leur muscadet à qui on fait subir bien des outrages, mais qui au Domaine Chéneau a su garder ses hermines bretonnes. Notre hermine bretonne, comme sur nos colliers de chevalier Brédevin, la marque Bretagne, qui a 1200 ans, ne se brade pas. Je suis heureux pour ce domaine viticole, qui depuis 1999 voit la courbe de ses résultats financiers toujours ascendante. Maintenant, Maxime envisage de renforcer l'exportation. Car si 4,5 millions de Bretons en Bretagne, plus 1 million à Paris et 2 millions dans le monde représentent déjà un beau potentiel, le grand challenge est de cibler aujourd'hui le marché des peuples celtes, soit 140 millions de Celtes, de descendants de Celtes et d'amis des Celtes dans le monde, présents aux USA, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie bien sûr, en plus des muscadets celtes, des pays celtes, pardon, Écosse, Irlande, Pays de Galles, Bretagne, Cornouailles, Île-de-Man. Un baguette défile chaque année à New York avec les pipe bands irlandais pour la Saint-Patrick devant des millions de New-Yorkais. À Lorient, le festival interceltique réunit chaque année 850 000 visiteurs du monde entier. C'est ça la fraternité des peuples celtes et c'est ça le côté vendeur d'un produit à forte identité dans un monde par ailleurs de plus en plus globalisé. Voici présenté ici, grand maître, dignitaire, dame de la Duchesse Anne, chevalier Brédevin, les raisons pour lesquelles l'impétrant Maxime Chéneau mérite de devenir le chevalier Brédevin de 5e génération, pour la fierté in memoriam de ses ancêtres et pour que notre ordre continue avec des plus jeunes de perpétuer le bon travail d'ambassadeur du muscadet et de son terroir du vignoble nantais. Bravo.